Quels sont les grands projets symboliques en France à l'étranger? Alors, comme projet symbolique, on va commencer par le SWAC tropical. Au niveau du SWAC tropical, le premier qui a été mis en place et qui est encore un des projets emblématiques du SWAC, c'est les captages qu'il y a à Hawaï dans le cadre du NELHA, qui est Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority, et qui a été créé à une époque où le pétrole coûtait très cher, sous Jimmy Carter. Ensuite, Ronald Reagan est arrivé, le pétrole a baissé, les crédits pour les énergies renouvelables ont baissé, et donc ce projet qui a été développé n'a jamais eu véritablement de suite en SWAC tropicaux. En outre-mer français, on a deux SWAC tropicaux qui ont été mis en place. Un à Bora Bora dans l'hôtel Intercontinental, et un dans une petite île à côté de Tahiti qui s'appelle Tetiaroa, et l'hôtel qui est une île, pour la petite histoire, qui appartenait à Marlon Brando, et l'hôtel s'appelle le Brando. Ensuite, il y a des SWAC qui ont été mis en place, mais qui sont soit des SWAC sur lac, notamment sur les grands lacs américains, soit des SWAC sur eau de mer, mais peu profond. Alors, le centre-ville de Stockholm, par exemple, est climatisé par un SWAC. Alors, ça peut paraître bizarre de climatiser Stockholm, mais il y a un courant froid tout l'été qui est à une dizaine de mètres de profondeur. Donc, il y a très peu de coûts de captage de ce courant froid. Donc, même si c'est pour climatiser quelques mois par an, ça vaut le coup quand même. Et maintenant, au niveau des SWAC qui utilisent des pompes à chaleur, je citerai le quartier de la Divette à Cherbourg, qui capte de l'eau de mer et qui utilise des pompes à chaleur pour pouvoir chauffer des logements pendant l'hiver. Et il y a aussi des projets très intéressants comme celui de la Seine-sur-Mer, qui permettent de faire à la fois du chauffage et de la climatisation.